Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Vous savez combien j'aime parler d'argent. D'abord parce que c'est vraiment en lien avec ma mission, avec ma vision, avec ce souhait que j'ai que plus de femmes créent plus d'argent. Parce que par là, je crois que c'est plus de beau, plus de bon, plus de bien dans le monde qui va circuler. Et aussi parce que ce que je vois, c'est que individuellement, l'argent nous confronte et nous amène à aller ressentir nos désirs, à aller côtoyer nos ombres. Il nous fait tellement travailler ce cher argent. Et puis quand on est entrepreneur, l'argent, il est là. Il est là au cœur de nos business, il est beaucoup plus tangible, palpable. Il y a plus d'enjeux que quand on est salarié où l'argent, bon an, mal an, arrive chaque mois sur le compte. Quand on est entrepreneur, il fluctue et nos émotions oscillent avec lui. L'argent, il est passionnant. Quand on prend un peu de recul, on voit que c'est un bout de papier, une simple pièce de métal, un alignement de chiffres sur un compte bancaire. Et pourtant, cette petite chose a tellement de pouvoir sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos relations, sur nos vies. Tellement qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que l'argent, c'est pas important, qu'on ferait mieux de faire sans, avec une sorte de mépris, de rejet, voire d'indignation. Moi, je crois que l'argent, il est important et qu'il mérite qu'on lui accorde de l'importance. Pour plein de raisons. Parce qu'il nous fait travailler, parce qu'il nous permet de nous offrir certains de nos désirs. Et il nous permet d'acheter la chose la plus importante parmi les choses les plus importantes. Acheter du temps. Et ce dicton populaire qui dit « le temps, c'est de l'argent », il est tellement juste. Parce que les personnes qui ont de l'argent peuvent se permettre de racheter du temps en déléguant certaines choses, en se faisant aider, en rémunérant des personnes qui vont faire des choses à leur place pour récupérer du temps. C'est pour ça que j'ai eu envie, à nouveau, et il y en aura d'autres, d'aborder le thème de l'argent dans cet épisode. Cet épisode-ci, il est assez en lien avec l'épisode 50 que j'avais intitulé « Comment gagner plus d'argent ». Je sais que cet épisode, il avait beaucoup plu et que vous aimez quand je parle d'argent, ou peut-être qu'en première approche, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas de la même manière qu'on n'aime pas aller nettoyer une cave ou un grenier qui est tout encombré, plein de vieilleries, plein de poussière. C'est désagréable, on ne sait pas par où commencer, c'est moche, ça sent mauvais, c'est sale. Et à la fin, on est tellement satisfaite quand on a fait le travail, quand on a retrouvé la clarté, quand tout est à sa place. On a même redécouvert des trésors. C'est ce qu'on peut faire un peu avec l'argent. Et vous savez que transformer notre relation à l'argent, ça commence où il y a un de chemin en tout cas qui consiste à aller voir les émotions qu'on a autour de l'argent. Et il y a pour la plupart d'entre vous un paquet d'émotions désagréables. Et beaucoup d'entre elles sont liées à la perception, la croyance, le sentiment que l'argent pervertit les gens.
Ou que quand on gagne de l'argent, on va le prendre aux autres. On va faire du mal aux gens. Ça se fait au détriment des gens. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai envie qu'on parte comme en voyage au pays de l'argent. On va aller voir comment l'argent entre dans vos vies. J'ai envie de vous partager aussi une croyance à adopter pour gagner plus d'argent. Même si l'expression gagner plus d'argent n'est pas celle que je préfère, on va le voir, mais je la pose ici comme ça. J'ai envie de vous présenter, dans ma perspective, et c'est une nouvelle perspective que je veux vous offrir, quel est ce pont que je fais entre l'argent et l'art des gens. Et puis en quoi cette perspective nouvelle va vous libérer d'un poids énorme. Enfin, je crois, vous allez voir et vous me direz. Alors pour commencer, selon vous, quelle est la qualité présente, commune chez toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent? Et quand je parle de ces personnes-là, je parle de celles qui le reçoivent par le fruit de leur travail. Je ne parle pas de celles qui, tout d'un coup, gagnent au loto ou touchent un héritage, on est d'accord. Si vous prenez quelques instants pour réfléchir à cette question, vous allez peut-être dire la force de travail, la persévérance, la détermination, le courage, la maîtrise de leurs émotions, la confiance, l'assurance. Alors oui, il y a sans doute de tout ça. Et ce que je veux voir, c'est qu'à la source de toutes ces qualités, il y a comme une qualité mère, racine. C'est votre créativité. Votre créativité, et je vais dédier aussi un épisode, c'est ce super pouvoir qui vous a été donné pour vivre, pour créer votre plus belle vie. Cette vie, vous la savez, vous la connaissez, vous pouvez la vivre en consommatrice ou en actrice, en spectatrice ou en créatrice. Alors maintenant, si on descend un petit peu dans une des facettes de vos vies et qu'on va dans le champ de votre business, ça s'applique de la même manière. Dans votre business, vous pouvez être passive ou active, victime ou responsable, consommatrice ou créatrice. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'utiliser votre pouvoir créateur? Je développe ça dans l'épisode 63 qui s'appelait « Libérer votre créativité ». Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter après parce que je plonge vraiment dans toutes ces notions. Je veux juste vous rappeler ici, c'est si important parce que tout simplement, et c'est un gros simplement, c'est comme ça que vous vous sentez bien vivante. C'est une porte d'accès à la joie. C'est ainsi que vous vous alignez, que vous êtes en harmonie avec la vie. Que vous épanouissez, libérez ce pouvoir ultime qui vous a été donné par votre créateur de créer à votre tour. Et aussi, si on va dans un champ très concret, c'est la voie pour créer des résultats. Et quand j'observe des entrepreneurs qui créent des belles, des grandes choses, et qui sur ce chemin-là surmontent des grands défis aussi, ils ou elles ont un trait commun. C'est leur créativité que ces personnes déploient au service de la création de leur art. Là, j'ai posé le mot art, mais on pourrait dire aussi créativité déployée au service de la résolution de problèmes. C'est un peu moins sexy comme ça, mais c'est la réalité parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez choisi un drôle de métier. Un métier où jour après jour, vous êtes dédié à résoudre des problèmes. Des problèmes qui sont dans la vie de vos clients, des personnes que vous servez, et vous leur offrez des solutions. Et puis aussi des problèmes que vous créez, et c'est peut-être la même chose que la vie vous amène sur ce parcours d'entrepreneur qui est un sacré chemin. Et vous savez quoi? En résolvant ces problèmes, tous ces problèmes, vous recevez de l'argent. Cet argent, vous le créez. On peut imaginer qu'il n'existait pas avant. C'est pas comme s'il y a un gâteau d'argent
et vous prenez une part. Et du fait que vous ayez pris cette part, eh bien, il y en aura moins que pour les autres. C'est pas ça. Imaginez plutôt que cet argent, c'est un surplus que vous créez dans le flux d'abondance. Et comment vous le faites? En créant de la valeur. En créant de la valeur pour les autres. De la valeur qui ajoute quelque chose dans la vie des autres et dans le monde. De la valeur qui ne préexistait pas. Elle se met à exister dans la matière quand vous décidez de la créer. Et vous avez toutes, vous avez chacune cet outil, cet ustensile créateur de valeur qui est votre cerveau. Est-ce que c'est pas une extraordinaire nouvelle de savoir que vous êtes équipé pour créer la valeur qui crée l'argent? Alors ce cerveau créateur, quelle ressource extraordinairement exceptionnelle que nous avons là. C'est la raison pour laquelle quand j'entends certaines entrepreneurs dire « Non mais moi je suis pas créative, moi j'ai pas d'idée, moi j'ai pas d'imagination, moi je suis pas inspirée. » Franchement ça me heurte. Vraiment? Est-ce que vous pouvez vraiment dire ça en vous regardant dans les yeux, dans le miroir? Vous créez jamais rien? Est-ce qu'il vous arrive jamais de créer un repas, un gâteau, une décoration, un bouquet de fleurs, une tenue vestimentaire, une coiffure? Vos journées sont émaillées de vos créations. Alors votre première étape, quand vous êtes sur le chemin de vouloir créer plus d'argent, c'est de commencer par croire que vous êtes créative. C'est là la première croyance fondatrice pour recevoir plus d'argent. Et commencez tout simplement par observer tous les endroits dans votre vie où vous avez déjà créé des choses. Observez tout ce qui est autour de vous et que vous avez déjà créé. Observez dans votre vie ces moments quotidiens où vous êtes encore en train de créer. Commencez par apprécier ce pouvoir créateur, pour ensuite pouvoir l'engager au service de la création de valeur avec intentionnalité au service de vos clients. Je crois que c'est important de sortir la créativité du champ étroit des arts où on la cantonne. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'élargir le champ des arts, de mettre le business dans le champ des arts, de mettre l'argent dans le champ des arts. Et ce que je trouve intéressant en parlant d'art, c'est qu'on l'associe souvent au beau, à la beauté. Par opposition, l'argent, il est souvent associé à moche, méprisable, dégoûtant. Et je peux le comprendre parce qu'il y a tellement d'abus dans le champ de tout ce qui touche à l'argent avec certaines méthodes de vente, certaines approches de manipulation, certaines tactiques malhonnêtes. Et pour autant, il y a une autre face. Et si l'argent était beau? Et si vous choisissiez maintenant de le voir comme beau? À quel point est-ce que ça pourrait changer encore votre motivation, votre élan, votre pulsion pour le créer? Et comme j'ai envie, moi, de vous énergiser en ce sens, je vais vous aider à faire un pont. Et je veux vous offrir ici une idée. Et si l'argent découlait de l'art des gens? Suivez-moi. On a vu ensemble que l'argent est créé par votre création de valeur. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous créez de la valeur? Je suppose que c'est pour servir, aider, contribuer, transformer, inspirer, exprimer vos dons, partager votre mission, et vous pourrez ajouter tous les verbes qui vous conviennent. Observez que derrière ces verbes, il y a des gens, il y a des êtres humains qui reçoivent. Et l'argent, dans ce contexte, eh bien, c'est le fruit de cette relation. C'est l'expression d'un échange donné-recevoir entre deux personnes. Et votre création, votre art, votre œuvre est au cœur de cet échange-là. Vous offrez la valeur que vous créez
vous offrez votre art et vous recevez une forme de reconnaissance, de gratitude, exprimée sous la forme de l'argent. Il y a donc 2 étapes dans la création. La première, c'est la création de valeur, comme on l'a vu. Cette valeur que vous offrez, par exemple en vendant votre offre, tout simplement. Et la deuxième étape, à ne pas négliger, et je veux vraiment pointer celle-ci, c'est la création de la relation avec cette personne. Vous créez de la valeur et vous créez une relation. Et à un moment, vous reliez les deux. Et ce moment où vous reliez les deux, ça se passe dans ces espaces qu'on appelle le marketing, la communication, la vente. C'est là que ça se joue. Et c'est là que c'est important d'avoir une intentionnalité. Celle de créer votre art au service des gens. Et donc, quelque part, de danser entre ce qui désire émerger de vous et ce que désirent les gens. Et la magie, elle va se passer quand il y a cette rencontre entre ces 2 formes de désir. Maintenant, j'ai envie de vous parler ici d'une chose dont on parle peu et qui crée tellement d'impatience et de frustration. Et c'est en lien avec l'art des gens et avec ces relations que vous créez. Suivez-moi. Avant de vous donner de l'argent, avant de vous payer très concrètement, les gens vont vous donner autre chose. Ils vont vous donner du temps. Ne négligez pas le temps que les gens vous donnent. Cette ressource-là, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et avant de choisir d'investir, avant d'avoir fait ce pas parce qu'ils sont en confiance, parce qu'ils sont rassurés, avant de vous payer, les gens, ils vont consacrer du temps auprès de vous. Comme vous, là, en écoutant ce podcast. Les gens, ils vont aller voir si vous avez une chaîne YouTube, ils vont lire vos mails, ils vont regarder vos vidéos, ils vont lire vos posts, ils vont peut-être aller explorer votre site internet. Ils vont vous côtoyer. Et c'est pas rien. Ça a de la valeur puisqu'ils vous donnent la valeur de leur temps pendant ce temps-là. Seulement, souvent, c'est bien normal, vous voudriez qu'ils achètent tout de suite. Et ça arrive parfois. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut des semaines et des mois avant qu'une vente puisse se faire. Non, il y a des ventes qui se font très rapidement. Et aussi, souvent, la vérité, c'est que le chemin, il prend du temps. Le chemin, il nécessite du temps avant que de l'argent puisse être engagé. De l'argent et à nouveau du temps, puisque les gens vont continuer à investir du temps avec vous. Vous voyez, c'est ça l'art des gens. C'est aussi se permettre d'honorer ce temps nécessaire. Et dans un premier temps, très souvent, vous allez donner de la valeur gratuitement, gracieusement, généreusement. Et vous allez recevoir du temps. Et c'est frustrant parce que c'est invisible. Très souvent, vous savez pas. Vous savez pas combien de personnes sont là à écouter votre podcast, à regarder votre vidéo, à lire vos posts, vos mails, etc. Et vous négligez le fait qu'ils vous font le cadeau de précieuses secondes, minutes, heures dans leur journée. Souvent, cette relation qui fait partie de l'art des gens, elle va commencer par donner. Donner avant de recevoir. Et c'est là que c'est extrêmement important de se calibrer sur la générosité, sur l'ouverture du cœur, sur ce côté de grâce dans le sens de gracieux, pour éviter de sombrer dans la frustration, l'amertume, la rancœur de je donne et je reçois pas. Il y a un tempo à ça. Et pendant ce temps-là, il se passe pas rien, il se passe même plein de choses. Et vous avez une opportunité extraordinaire. C'est que plus vous observez qu'il y a des gens qui sont prêts à accorder du temps à ce que vous offrez, même dans l'invisible, même si vous n'en avez aucun écho. Plus vous êtes dans ce temps, vous allez affiner, peaufiner la valeur que vous offrez. Et plus vous allez
Appelez ces gens, leur demandez de vous donner un feedback, leur proposer des choses et des rencontres en live et vous allez recevoir des avis, des commentaires, des validations, des approbations. Plus ça va vous permettre d'affiner la valeur que vous allez leur offrir en échange d'argent. Ce temps-là, il est extrêmement utile. Et maintenant, je vais encore ajouter autre chose et vous offrir, allez, une cerise sur ce bon gâteau. J'espère qu'il est bon et que vous savourez. Il y a en plus un immense bénéfice quand vous vous ancrez dans cette croyance « je suis créative, je sais créer de la valeur que je crée est désirée ». Ce bénéfice est celui-ci, écoutez bien. C'est que vous allez être de moins en moins attaché à savoir précisément comment. Vous savez les comment, ces grandes questions comment. Comment je vais faire, comment je vais avancer, comment je vais réussir, comment avoir de la clarté sur ma prochaine étape. Tous ces comment, vous les connaissez. Ils vous conduisent à aller chercher la réponse toute faite avec les 6 étapes, bien calées, bien balisées, la formule magique qui va vers le succès assuré, qui vous dit combien de temps ça va prendre et combien de clients vous allez avoir et combien vous allez gagner. Ouh. Parce que là, vous vous éloignez de votre centre, de votre génie. Et très souvent, vous allez copier, appliquer les modèles des autres, qui ont peut-être marché pour les autres, mais qui ne sont pas vous. Et surtout, pendant ce temps-là, vous étouffez votre créativité. Vous ne lui faites pas confiance. Et vous vous dites que vous n'êtes pas créative, mais vous ne vous donnez pas la chance de l'être. Vous n'appelez pas la muse. Et qu'est-ce qui va se passer quand elle étouffe cette créativité? Eh bien souvent, elle va venir tambouriner. Et parfois, quand elle vient tambouriner, elle le fait à sa manière. Et ça peut être douloureux, ça peut piquer. Ça peut créer des émotions désagréables. Et c'est là que quand vous avez vraiment foi en votre pouvoir créateur, vous arrêtez d'aller chercher le comment chez les autres. Vous êtes installé dans cette confiance que le comment, il est en vous, qu'il apparaîtra au bon moment, que vous saurez toujours vous relier à lui. Et franchement, je ne sais pas comment je vais créer de l'argent dans les prochaines années. Je ne sais pas quelles vont être mes prochaines étapes. Je sais seulement 2 choses. La première, c'est que j'ai cette ressource inépuisable à ma disposition qui est mon pouvoir créateur. Ouais, même quand j'ai le sentiment que les muses de l'inspiration sont parties voir ailleurs, même quand j'ai le sentiment d'être dans une impasse, je sais au fond du fond qu'il y a ce pouvoir créateur qui est là. Et que depuis 13 années que je suis entrepreneur, il m'a toujours sauvée, même au moment où je me trouvais complètement paumée. La deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui ont ce désir de rencontrer la valeur que j'offre. Et ça, c'est vraiment une phrase, une croyance que je cultive intentionnellement. Il y a des personnes qui ont ce désir de rencontrer la valeur que j'offre. Dans la perspective de mon activité, de ma mission, je crois qu'il y a des femmes entrepreneurs qui désirent rencontrer la valeur que j'offre pour les aider à développer leur business aligné, à le faire dans la joie, à s'honorer en chemin, à créer la vie qui les inspire. Et ça me porte. Ça m'élève. Ça me donne envie de me lever le matin. Si ce podcast vous a inspiré, si vous vous reconnaissez dans ces femmes à qui je parle là, si vous avez envie de réveiller votre pouvoir créateur, de le mettre au service de votre mission, de votre contribution, de la création de plus de clients, de plus d'argent, de cet effet d'onde dans le monde, je vous invite à rejoindre mon accompagnement 100K Révolution. C'est vraiment l'écrin que j'ai créé et que je continue à créer et recréer chaque jour par l'énergie que j'y mets,
mon temps, mon attention, mon amour pour accompagner les femmes entrepreneurs désireuses de grandir, d'évoluer, de créer en grand, de contribuer en plus grand encore et d'oser assumer, ouais, je veux plus de clients, je veux plus d'argent, je veux plus d'impact. Si vous vous reconnaissez dans ces femmes-là, je vous invite à rejoindre 100K Révolution. Cette semaine, il y a une offre exceptionnelle pour celles qui ont envie de rejoindre maintenant. Vous pouvez rejoindre à tout moment, les portes sont ouvertes en permanence. Et par moment, il y a des offres très très spéciales, comme c'est le cas en ce moment. Donc je vous invite à aller voir la page de présentation. Vous découvrirez tout ce qui est là en ce moment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, par email, je serai ravie de vous répondre. Et tellement heureuse de vous accueillir, de vous accompagner, de vous guider. Parce que le monde a besoin de femmes qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui créent plus d'argent. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit en introduction, c'est plus de beau, plus de bon et plus de bien dans le monde. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.